Merci de nous rejoindre dans ce journal sur l'ORTB. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici les titres. 25 dossiers inscrits au rôle provisoire. La session supplémentaire de la première session de la Cour d'assises se poursuit. Le point de la deuxième journée dans quelques instants. Rencontre sous-régionale des acteurs de la filière bétail. Nati Tengoua a abrité l'événement. L'objectif est de réfléchir sur les enjeux du commerce du bétail en Afrique de l'Ouest. Le tout-puissant Polyrythmo est de retour après sa tournée dans 15 villes européennes. Le groupe veut marquer d'un saut spécial la fête de l'indépendance. 2 spectacles sont annoncés à cet effet. Merci de votre fidélité. La session supplémentaire de la Cour d'assises qui a démarré lundi se poursuit. 25 dossiers sont inscrits au rôle provisoire au banc des accusés hier. Un jeune homme qui aurait tué son père. Le récit de l'audience avec Précieuse Akwehonou et Monique Doron. Le mardi 23 avril 2013, un père de famille travaillait dans un champ à Massafé, commune de Kétou, lorsqu'il a été rejoint par son fils Arimi. Au cours d'une dispute entre les deux sur les lieux, le fils assène un coup de machette à la nuque de son père. Ce dernier tombe et succombe. Le fils, pour faire disparaître les traces de son forfait, avait commencé par enfuir le corps de son père lorsqu'il a été surpris par certains passants. Interpellé et inculpé de parricide, l'accusé a reconnu les faits, tant à l'enquête préliminaire que devant le magistrat instructeur. Son casier judiciaire ne porte mention d'aucune condamnation antérieure. Toutefois, l'enquête de moralité ne lui est pas favorable. Le ministère public demande la condamnation à perpétuité. L'accusé reprochait à son père de ne pas lui avoir laissé une parcelle qu'on lui avait concédée. Il avait travaillé sur cette parcelle, il a semé, il escomptait avoir des récoltes qui lui permettront de survivre. Et subitement, le père lui dit, eh bien, cette parcelle-là, je l'ai vendue. Je l'ai vendue comme ça, sans le prévenir à l'avance. Il dit, mais papa, tu aurais pu me dire que tu l'as vendue et j'aurais négocié avec l'acquéreur pour qu'il me laisse le temps de récolter ce que j'ai semé. Mais là, j'ai vu qu'ils ont détruit tout mon travail. Voilà, c'est ce qui a provoqué l'altercation entre le père et l'enfant. Le ministère public a voulu aller très loin parce que quand on entend parricide, ça choque, ça heurte. Le ministère public représentant la société ne supporte pas ce genre de crime. Un enfant ne doit pas donner la mort à son père ou à sa mère. Le ministère public était dans son rôle. L'avocate plaide pour le compte de son client. Il aura été finalement condamné à 20 ans de travaux forcés, dans lesquels il a déjà épuisé 5 ans. J'ai demandé, si la Cour ne voulait pas retenir son état mental, qu'on puisse en tenir compte quand même pour lui accorder des excuses atténuantes. Apparemment, la Cour n'est pas allée dans ce sens et l'a condamné à 20 ans de travaux forcés. Déçu, oui. Déçu, oui, parce que ce monsieur va retourner en prison. Ce n'est pas un cadre qui va certainement améliorer son état de santé, parce qu'il a des problèmes de comportement. Ça n'améliorera rien. Il a un enfant qui l'attend, 10 ans, 15 ans encore en prison. C'est difficile à supporter. Ces cas de parricide sont rares, mais devant les faits, rien n'excuse de tels comportements, à en croire la défense. La Cour est présidée par Christophe Atimankan, assisté de Malik Kossou et de Georges Baguidi. Christophe Chéou est le greffier de l'audience. Le ministère public est représenté par Marie-Josée Pativo. Le député David Bangba, face à ses mandats, l'élu de la 12e circonscription électorale, a échangé avec ses partisans sur les derniers sujets qui ont fait l'actualité au niveau du Parlement. Le point avec Cyprien Lokossou et Évariste Zomanhon.
Échange à bâton rompu. Ils n'ont pas du tout parlé en français, mais plutôt en Adjagbe, le patois du Kofo. Pendant près de 2 heures, David Bangba a fait le compte-rendu des dernières actualités de l'Assemblée nationale et lancé le débat au sein de sa famille politique. On nous avait fait comprendre la nécessité de modifier un peu notre constitution, histoire de permettre un certain nombre de choses qui causent du tort aux réformes exprimées par le président de la République. Et la population, comme vous-même vous l'avez constaté, est prête à accompagner le président de la République dans ces réformes. Et en ce qui concerne les réformes que nous avons nous-mêmes proposées, c'est-à-dire la révision de la Constitution, ça c'est une action parlementaire. La population également souhaiterait savoir les raisons pour lesquelles la minorité parlementaire a rejeté cette proposition. Nous l'avons expliqué et la population est satisfaite de notre position quant à notre vote exprimé par le oui. Et elle nous encourage à poursuivre dans la même direction, surtout celle qui va conduire le Bénin vers le développement que la base souhaite. L'exercice en valait la peine et ceci dénote de la curiosité et la soif de comprendre des populations à travers le questionnement. On se voit régulièrement pour demander à notre représentant comment ça se passe, quelles sont les difficultés qu'il y a, est-ce qu'il arrive à remonter au président les problèmes que nous avons à la base. Et ça, une fois tous les 2 mois, une fois tous les 3 mois, on se retrouve pour échanger. Et dans ce cas précis, des petites, on va dire, des difficultés qu'il y a au niveau de la modification de la Constitution, les jeunes sont allés jusqu'à demander à l'honorable de proposer à leurs collègues de la minorité de reformuler tel qu'ils l'auraient souhaité. Pour que ça passe, ils n'ont qu'à reformuler pour que les réformes se fassent et qu'on avance. Le parti Alliance Unie pour Agir est bel et bien dans la mouvance présidentielle et soutient totalement, sans condition, les programmes du président Patrice Talon. Plus que soutien, c'est visiblement un engagement de ces militants venus d'un peu partout et surtout de Dobo, Toviklin Lalo, Aplakwe Diakotome et Koulikame. Atelier sous-régional d'échange entre les acteurs de la filière bétail du Bénin, du Burkina Faso, du Togo et du Niger à Natitengou. La rencontre est organisée par le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel et ses partenaires. L'ouverture des travaux a été présidée par le préfet de l'Atakora, Ousmane Baparapé et Abdoulofo Idrissou pour le compte-rendu. À 14h. Un planning bien élaboré pour mieux consacrer les 3 jours et demi au débat franc et objectif autour de l'avenir du commerce du bétail en Afrique de l'Ouest et le Sahel. L'atelier sous-régional regroupe une 40aine de participants. J'ose espérer que les objectifs de ce débat informé seront pleinement atteints, comptant sur vos engagements individuels et votre participation active aux échanges. La question de l'élevage du commerce de bétail et de la promotion de l'économie locale dans le contexte de la décentralisation en émergence dans nos différents pays mérite une attention particulière au regard de son impact sur le développement socio-économique de nos différentes régions. C'est l'intérêt que je porte à cette rencontre pour laquelle rien ne pouvait empêcher ma présence à vos côtés. Les facteurs de production et d'exploitation, la mise en marché du bétail et l'analyse des enjeux du commerce du bétail sont quelques thèmes inscrits au menu de la rencontre. Une fois qu'on a produit et qu'on a choisi les animaux à mettre sur le marché, on va voir les animaux là quand ils quittent chez le producteur jusqu'au moment où ils arrivent donc chez l'acheteur, quelles sont les péripéties que rencontre ce producteur-là. Après quoi, on va voir les différents problèmes liés au commerce du bétail. L'initiative vient à point nommé. Tous les problèmes liés à la transhumance au niveau de cette zone nord du Bénin, souvent on prend des décisions parce qu'on ne connaît pas très bien comment fonctionne l'élevage. Une fois que ces responsables sont bien avertis de comment fonctionne l'élevage et pourquoi les éleveurs sahéliens sont obligés de se déplacer, ils peuvent être plus compréhensifs. Il peut être des acteurs de facilitation donc, de cette transhumance. Le troupeau qui quitte un point A pour un autre point B, s'il n'est pas contrôlé, si on ne maîtrise pas donc, ce flux de bétail,
Vous voyez, ça peut créer des difficultés énormes, voire même des affrontements inutiles, parce que quelqu'un peut penser à tort que tel bœuf qu'il a pu identifier lui appartient et qu'il a été volé. L'atelier de Nati Tengu est le 4e d'une série de 5 séminaires transfrontaliers en vue de renforcer l'action des cadres de concertation pour faciliter la mobilité et le commerce du bétail sur différents corridors ouest africains. Risque d'effondrement sur la route inter-État numéro 2 à la hauteur de Kandi. Un ouvrage de franchissement au cœur de la ville est constaté en phase d'effondrement après une forte pluie. De façon spontanée, les autorités gouvernementales s'activent à vite résoudre le problème. Le reportage est signé Judy Kael Aïna et Aziz Alagbe. Sous l'influence des eaux de canalisation, les bus d'écoulement de l'ouvrage sont mis à nu. Le soubassement de la route emporté, seule une mince couche de bitume recouvre le grand vide intérieur. Le remblai sous la chaussée est complètement parti et a rendu la chaussée en porte-à-faux. Il y a un risque, tout véhicule qui y passerait pourrait causer la cassure de la chaussée. Nous sommes en train de baliser les lieux et empêcher la circulation. Après constat, autorités politiques et administratives agissent. C'est un danger potentiel. Le pont est en train de céder entièrement. C'est déjà au moins à la moitié. Donc on ne va pas prendre le risque de laisser les gens circuler dessus. On le ferme entièrement. Même les piétons passeront ailleurs, pas ici. Aujourd'hui, si cet ouvrage cède, les autres pays seront coupés de Bénin forcément. Par rapport à cette situation, les dispositions ont été prises. Il y a les déviations qui ont été arrêtées de commun accord. Mais nous avons également informé le directeur en charge des infrastructures pour le compte de Bogo et de la Libori, qui nous a rassuré de ce que, à partir de ce jour, le matériel est disponible et ce matériel sera convoyé à Kandi. Promesse tenue, en moins de 24 heures et sur instruction du chef de l'État, par le biais du ministre des Infrastructures et des Transports, un arsenal d'engins lourds se déploie à rétablir le sens normal du trafic vers les pays de l'Interland. Nous allons nous assurer que l'ouvrage qu'on va réaliser sera un ouvrage définitif qui sera utilisé dans le cadre de la reconstruction de cette route. Nous allons prendre toutes les dispositions pour travailler jour et nuit pour finir très rapidement, suivant les instructions du ministre en charge des infrastructures et des transports. Un ouvrage grand gabarit répondant aux exigences de la réfection prochaine de l'axe Bérouboué-Malanville, y verra le jour. Les dernières pluies ont donné des soucis aux autorités étatiques impliquées dans l'organisation des examens de fin d'année et les parents des candidats. L'incidence des pluies sur les examens de fin d'année, les dispositions prises par les municipalités et les préfectures. Ce reportage s'intéresse au cas de Cotonou. C'est une réalisation de Ghislain Pouguet et de Calvador Arwanou. Période d'examen, période de pluie. Les candidats au certificat d'études primaires ont commencé les épreuves écrites sous la menace des nuages. Les pluies de la semaine précédente ont provoqué l'inondation dans plusieurs quartiers de Cotonou et environ. L'eau a envahi des rues et des maisons, des écoles aussi. Parmi ces écoles, des centres d'examen inondés à la veille du démarrage des épreuves. La situation a suscité des inquiétudes. Il y avait eu beaucoup d'inquiétudes. On a passé toute la journée d'hier avec le préfet, avec le directeur départemental de l'enseignement maternel et primaire, pour faire en sorte que, puisqu'il y avait eu des pluies, pour faire en sorte que les élèves composent dans de bonnes conditions. Les dispositions prises par les autorités préfectorales et municipales sont allées de l'assainissement des centres d'examen au transfèrement de ceux qui sont inondés. Là où les inondations sont accentuées, comme l'avait su, nous avons déplacé le centre d'examen à un autre centre, par réquisition. Les autres centres qui n'ont pas été transférés ont connu vraiment un coup de main, un toilettage. Dans les cas où les centres sont transférés, on craignait des flottements de début. Il y a eu plus de peur que de mal. Ils étaient présents à l'heure. Ça n'a pas causé tellement de grands problèmes où les enfants sont venus, se sont perdus, donc on n'a enregistré aucun problème. Aucun problème enregistré, mais la veille continue jusqu'à la fin de tous les examens prévus dans l'année. Il est à souhaiter que l'équipe de veille qui est au niveau de la mairie soit opérationnelle au cas où, au cours de la journée et les 2 jours qui vont suivre,
s'il y avait une urgence, qu'on puisse intervenir. De plus en plus, le gouvernement met en place les moyens qu'il faut pour que nous puissions agir convenablement et en temps réel. La période des examens de fin d'année qui coïncide avec la saison pluvieuse, des réflexions pourraient être menées pour un réaménagement des choses, peut-être. Célébration des 40 ans de la coopération sino-béninoise. L'un des fruits de cette coopération, c'est la construction, l'équipement et les soins pour les Béninois au centre hospitalier départemental Monokoufo. Dans le cadre de l'anniversaire de cette coopération, la communauté chinoise en mission au CHD Monokoufo a marqué l'événement. Après un cérémonial, des soins gratuits ont été donnés aux patients. Cyprien Lokossou, Évariste Zomaon. La coopération sino-béninoise s'exprime visiblement bien au centre hospitalier départemental Monokoufo. L'hôpital est entièrement construit et équipé par la Chine. Chaque année, une forte délégation de médecins spécialistes renforce les différents services de l'hôpital. Dans le cadre de cette coopération, le CHD bénéficie chaque année d'une mission composée donc de 14 médecins spécialistes qui viennent donc appuyer les médecins béninois pour assurer une prise en charge de qualité de nos chères populations. Cet appui, sous forme donc de subventions en ressources humaines, en dehors donc des équipements et des matériels qu'on reçoit chaque année. Sans oublier donc des stocks de médicaments chinois qui sont disposés dans nos pharmacies et qui aident vraiment à prendre en charge nos populations. Alors, l'importance de cet appui est également perceptible à travers le grand nombre d'interventions et actes médicaux que posent ces praticiens de la médecine moderne au profit donc de nos départements du Monokoufo. Le dynamisme et la qualité des soins sont entre autres appréciations du directeur départemental de la santé du Monokoufo, Étienne Roukono, et le représentant du maire de Lokossa. Il est souhaité par ailleurs la présence continue d'une équipe technique afin d'assurer régulièrement la maintenance préventive et curative des appareils. La chef mission a promis d'y veiller avant d'apprécier cette campagne gratuite de soins dans le cadre de cet anniversaire de la coopération sino-béninoise. Cette consultation gratuite est une bonne occasion d'assumer notre responsabilité. Avec l'arrivée de la saison des pluies, les maladies tropicales comme le paludisme commencent à développer. Nous espérons contrôler et diminuer les maladies par diffuser les brochures sur la prévention des maladies tropicales et des produits de désinfection. En même temps, nous espérons aussi augmenter l'influence du CHD. Les patients des services de l'ophtalmologie, l'ORL, la cardiologie et la stomatologie sont gratuitement soignés dans la matinée de ce jeudi au centre hospitalier départemental Monokoufo. Culture à présent, un mois de tournée dans 15 villes européennes. C'est la tournée faite par le tout-puissant orchestre Polyrythmo. Une tournée qui n'a pas occulté le programme national où 2 dates sont à retenir. Le 31 juillet pour une manifestation à guichet fermé pour les personnalités et personnes du 3e âge et le 1er août pour une soirée grand public au Stade de l'Amitié. À l'aéroport international Bernardin Cardinal Gantin, la presse était à l'accueil. Patrick Diossou, Daniel Ada. Maïto Meboa, le temps de revenir de voyage, tout s'est déjà passé. Chante de ce côté-ci le tout-puissant orchestre Polyrythmo, qui revient par là d'un périple européen de 16 villes parcourues en 33 jours pour son cinquantenaire. En même temps que le Bénin partage avec le tout-puissant Polyrythmo ce cinquantenaire, il y a des villes européennes qui ont choisi de nous inviter pour partager avec eux ce cinquantenaire. Ils étaient curieux de voir un orchestre qui a survécu au temps. Mais c'était déjà des gens qui nous connaissaient, mais qui ne savaient pas que nous pouvions fêter les 50 ans. Je remercie sincèrement le ministre de la Culture, son Excellence M. Oswald Omeki, d'avoir pris à bras le corps ce cinquantenaire comme son cinquantenaire. Nous avons effectué ce voyage, ce n'était pas de tout repos,
Mais ça s'est très bien passé et nous venons de rentrer. Dès ce retour, suivront les préparatifs relatifs à la fête de l'indépendance où Polyrythmo sera en méga concert le 1er août au stade de l'Amitié. Mais avant, à la veille, le 31 juillet, un concert VIP aura lieu. Pour les personnes d'un certain âge, pour les autorités, pour les personnalités de ce pays qui ne peuvent pas naturellement venir voir un concert du Polyrythmo au stade de l'Amitié sur l'esplanade extérieure. Nous profitons de votre caméra pour inviter le chef de l'État et son gouvernement. Une invitation qui va certainement atteindre les hautes sommités dans leur tranquillité à domicile. Et puis, une note de sport avant de refermer cette édition. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a reçu en audience ce mardi Claude Azéma, président de la Fédération internationale de pétanque et jeux provinciales. Il a été introduit par le président de la Confédération des sports boules. Les trois personnalités ont échangé sur cette discipline sportive et sur l'organisation au Bénin d'un événement majeur pour le monde des boulistes. L'audience a été suivie d'une séance de travail. Le point avec Ghislain Bouguet. Les échanges ont tourné autour du respect des dispositions prévues par l'accord de siège de la Confédération africaine des sports boules, de l'organisation par le Bénin des Masters en décembre prochain et du rayonnement du Bénin en Afrique et dans le monde. À ce sujet, le président de la Confédération africaine des sports boules reconnaît au gouvernement ses efforts pour le rayonnement du Bénin à l'international. Vous avez révélé davantage le Bénin au monde de par vos actions et vous vous êtes révélé vous-même au peuple béninois. Et le ministre des Affaires étrangères de reconnaître à l'occasion les résultats que produisent les efforts des responsables au Bénin et au niveau africain des sports boules. Vous aussi, à votre manière, vous révélez notre pays. Vous aussi, vous contribuez à faire en sorte que l'image du Bénin soit une belle image. Ce que le président Talon demande de faire, c'est faire en sorte que le pays apparaisse comme ce qu'il est vraiment. Un pays de gens dignes, un pays de gens qui doivent travailler, un pays qui veut se battre pour se hisser au niveau où il estime qu'il doit être, c'est-à-dire au niveau des pays qui gagnent. Le Bénin gagne par les sports boules. Il est vice-champion du monde. Une deuxième place qui lui procure une visibilité certaine dans le monde. Grâce aux boules et grâce à la pétanque, le Bénin est connu maintenant dans plus de 170 pays. Bien sûr, il y a d'autres choses au Bénin, mais maintenant tout le monde bouliste connaît le Bénin parce que le président Idrissou, qui préside la Confédération africaine, a développé ce sport sur l'Afrique entière. Il a fait entrer la pétanque à Luxa, il l'a fait entrer aux Jeux africains, ce qui était une grande première. L'autre grande première, c'est l'organisation future au Bénin des Masters, un événement international dont le Bénin hérite grâce à ses résultats et à la forte volonté de Idrissou Ibrahima, soutenu par le président de la Fédération internationale de pétanque et de jeux provinciaux et le gouvernement béninois. Et tout naturellement que le président Talon a donné des instructions pour que, pour les masters, on fasse le maximum pour que les choses se passent bien ici. Pour ce qui concerne l'accord de siège de l'instance continentale de la discipline, les obligations sont respectées et le gouvernement félicite la Confédération africaine. Dans l'accord du siège qui nous lie avec le gouvernement béninois, il est dit quelque part que nous devons chaque année saisir le ministère des Affaires étrangères pour y faire part de tout ce que nous faisons et les perspectives d'avenir. C'est pour la première fois que le ministère nous a répondu pour nous féliciter. Par ce geste de Aurélien Agbenossi, le Bénin apporte son soutien à l'introduction des sports boules dans les Jeux olympiques de Paris 2024. Et c'est la fin de cette session d'information. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Portez-vous bien et à bientôt.